What's up les potes, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Mustan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du deck Cérébro, un petit deck sympathique. Franchement je vais pas vous mentir, c'est le deck que je joue quand je veux pas me prendre la tête. Je suis vraiment en mode juste tryhard et focus. Et je vais pas vous mentir, je me prends vraiment pas la tête. C'est un deck vraiment très intéressant. Donc on va y aller sans perdre de temps. Alors on va commencer avec Iceman. Pourquoi Iceman? Déjà, premièrement, comme vous pouvez le voir, on va directement venir à la capacité de Cérébro pour que vous puissiez comprendre. Cérébro donne plus 2 à les cartes avec la puissance la plus élevée, ok. Misty, du coup, va copier soit Cérébro, soit Blue Marvel. Pourquoi j'ai mis Blue Marvel alors que Blue Marvel, du coup, sera la seule carte qui sera EP? Non, parce que Blue Marvel donne plus 1 à tout le monde. C'est pour ça que, comme vous pouvez le voir, nous avons des cartes à 2 de puissance et pas plus. Tout simplement pour que Cérébro puisse justement propager ses plus 2 à tout le monde. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que justement, si vous jouez Blue Marvel, tout le monde va passer à 3 de puissance. Et vous allez jouer Cérébro, qui va justement proc parce que justement, tout le monde sera à 3 de puissance. Tout le monde aura la même puissance élevée, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, on va pouvoir maximiser la puissance de Cérébro. Et c'est ce qu'on veut. On veut pas forcément qu'il y ait 1 à 2 cartes qui soient améliorées par Cérébro. Non, on veut que tout le board soit buffé à fond. Voici pourquoi on joue Blue Marvel avec Cérébro et Misty. Maintenant, on peut venir au deck. Comme vous pouvez le voir, le deck est constitué de cartes qui ont toutes les mêmes puissances, principalement des puissances de 2. Comme je vous ai dit, pour que Cérébro puisse améliorer toutes les cartes et pas seulement une seule, vu que du coup, il n'y a pas de carte plus élevée que l'autre, ils ont tous les mêmes puissances. Blue Marvel, lui, est 3, certes, mais Blue Marvel va donner plus 1 à tout le monde et tout le monde va passer plus 3. Donc, c'est correct. Sachant que T6, on peut faire Cérébro, Misty. Parfait. Iceman, du coup, qui a donné plus 1 à une carte aléatoire dans la main adversaire. En termes de coût, ça peut casser des combos. C'est très intéressant, c'est une très bonne value. Nightcrawler qui peut nous permettre de gagner des games aussi, ou même si jamais on a des boards des emplacements assez embêtants, on peut quand même faire la différence. On a Yondu qui peut être aussi on peut casser des combos, on peut détruire des cartes phares du deck adversaire. Donc Yondu, très bonne carte, toujours très bon T1. On a Goose aussi pour essayer de brider un peu l'adversaire. Regardez là où il pourrait jouer. C'est vrai que face à des decks Zabou, c'est un peu compliqué. Mais globalement, Goose, c'est quand même bien. C'est quand même un bon T2 selon moi. Mister Sinister, ça nous permet de mettre du board. C'est ce qu'on veut aussi pour favoriser la puissance de Cérébro. Avoir le maximum de board possible. Donc Mister Sinister, très bonne carte. Même le double qu'il va créer aura aussi une puissance de 2. Du coup, c'est bénéf pour nous. On a Scorpion, du coup, on va réduire un peu le coût, la puissance de toutes les cartes de la main adversaire. On va essayer de le taquiner toujours aussi. Si on peut le taquiner en mettant des cartes qui vont justement nous permettre de setup notre combo, on est preneur. Cérébro, mastermind du deck avec Misty et Blue Marvel. Du coup, Cérébro, on donne plus 2 à toutes les cartes à la puissance la plus élevée, comme je l'ai expliqué au début de vidéo. Misty, du coup, on va copier Misty justement sur Cérébro pour qu'elle puisse avoir la même capacité que Cérébro. C'est très fort. Bro, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, mettre du board, c'est une 2 aussi de puissance. Du coup, c'est ce qu'on veut. Du coup, on va maximiser ça. Mister Fantastique, si jamais, c'est une très bonne carte aussi. On va pouvoir aider les autres boards en leur donnant plus 2 de manière adjacente, du coup on prend. Sachant qu'en plus si on n'a pas Cérébro, on peut quand même faire Mister Fantastique Misty. Vous savrez que c'est pas le meilleur truc à faire, mais ça passe quand même. On peut aussi faire Blue Marvel Misty aussi, ça peut nous faire gagner. On a Storm aussi, du coup, qui va nous permettre un peu de taquiner l'adversaire et de pouvoir gagner une seule lane. Sachant que même si l'adversaire nous joue des Juggernaut, des choses comme ça, pour nous permettre de ne pas mettre nos cartes sur la ligne qu'on veut, ben nous, on a quand même Nightcrawler derrière où on peut tout simplement le déplacer, celui-ci sera amélioré. Ça nous permet de faire du board pour justement jouer d'autres cartes et du coup ben, c'est un moyen qu'on puisse passer tout ça. Blue Marvel du coup aussi comme je l'ai expliqué pour donner plus 1 à tout le monde pour que tout le monde passe à 3 de puissance si on l'a dans notre main bien sûr et si on peut le jouer. Et bon après finir notre game T6 avec un Cérébro Misty. Voilà, c'est à peu près comment le deck tourne, donc voilà, j'essaie d'être assez consistant, assez concis pour que vous puissiez comprendre le plus vite possible et comprendre tout court. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si le deck vous a plu et si le deck va vous plaire. Donc voilà, c'est un peu mon petit deck Cérébro. Donc voilà, franchement, je le trouve assez cool. Sincèrement, je le joue quand j'ai pas de me prendre la tête, comme je vous ai dit. Donc voilà, je vous laisse avec le gameplay où j'espère que vous allez passer un très bon visionnage en ma compagnie. Et bien sur ce, c'était Maître Mustan. Prenez soin de vous les potes et à la prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Tchuss. Ok, Ewok Director. Ok, on va voir. Du coup, moi j'ai le petit deck Cérébro. Détruit les... Oh my god, bro. Oh, pourquoi il faut que ce genre de choses-là arrive quand je record? Sérieusement. Ah, je m'en fous. Là, oh my god. Ah, j'ai le seum là. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai le seum. Hein. Bon, on peut finir la partie assez vite. Hein, si on met Storm, tout ça. Ah, yo. On espère avoir Brood du coup.
Ah ouais, là, c'est très compliqué, du coup. Ça va être très, très complexe. Je sais même pas qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait. Pas vous mentir. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi ce genre de choses-là arrive quand je record des vidéos? Ok, Noël and Void. Ok, bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. On a Kilin. On va mettre ça là, en vrai. Je pense que Kirin, on va laisser. Je pense pas qu'on va avoir des choses très intéressantes. Ok, bon, ça, c'est un peu embêtant. On peut pas faire notre combo comme on veut. Enfin, on peut pas faire un combo cérébro. Ouh, ça, c'est très, très intéressant pour nous, ça. Ouh, là, 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 là. On va snapper. Pour l'instant, je sais pas trop où est-ce qu'on va pouvoir mettre... où est-ce qu'on va pouvoir mettre, justement, Gouze. On va pas la mettre sur la ligne de gauche. J'attends de voir sur la ligne de droite qu'est-ce qu'il peut y avoir pour setup un peu la Gouze. Essayer de la placer bien comme il faut. Kilin, on oublie. Donc on a snappé, c'est cool. L'adversaire ne retorque pas. Nova, ouais. Attends de voir un peu aussi le deck qui joue. Peut-être que ça donnait des petites astuces. C'est ce qu'on peut faire. On va mettre ça ici. On va mettre Blue Marvel ici. C'est beau. On a quand même des bonnes choses. Donc ça reste cool. On va voir du coup. Zabou, ok. Intéressant. Bon, en vrai, ça va pas servir à grand chose. Zabou, je vous avouerai. On va mettre Nova. En fait, ouais, je sais même pas. En fait, ça va pas servir à grand chose. On peut mettre Brute ici. On peut mettre ça là. Je pense que ça peut le faire. Du coup, il a mis Zabou qui a doublé. Du coup, il a des cartes à 0. J'avoue que ce qui va être chiant, c'est éventuellement le Spider-Man qui va nous poser un peu problème éventuellement. Ok, il décide de jouer sur la ligne de gauche. Intéressant. Donc, il a joué quand même 3 cartes, hein, quand même. Ok, le Rock, ça on s'en fout. Scorpion, ok, ouais, ça aussi on s'en fout. Borg aussi, ça on s'en fout. On est quand même à égalité quand même. faut le dire, on est quand même à égalité quand même. Ok, donc on va faire ça comme ça. Et je pense qu'après, on va tout simplement essayer de conclure. Je pense que peut-être même Nightcrawler, on va essayer de le sortir de là. On va voir, il a 4 cartes. Je sens le Spider-Man venir sur, je sais pas quelle ligne, mais s'il met sur la ligne de gauche, c'est très bien joué, honnêtement. Enfin, la ligne du milieu, c'est très très bien joué. Je pense qu'il a peut-être capté un peu le deck qu'on est en train de jouer. Ça reste à voir. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? Mon pote, arrête, t'as des cartes à 0 là, normalement. Donc ça devrait aller vite. Oh, quand même, t'as pas réfléchi sur ça quand même. Maximus, ok. Calling Wing, ok. Ah, ça c'est vraiment dommage ça. Mais attends, je comprends pas. Pourquoi il a joué ça? Ça n'a pas trop de sens. Je me suis dit, pourquoi t'as fait ça? Oh my god. Oh là là, mon pote, faut pas mal jouer comme ça. Hein. T'avais une enchantress que tu aurais pu mettre, genre, justement... maintenant, justement, ça aurait tué toute ma combo. Et au final, t'as défaussé enchantress. Eh ben, dis donc. Que dire, que dire. Alors, ok. Donc, nous, on va mettre Nightcrawler ici. On va mettre après Iceman. On a Mister Sinister aussi. Avoue que le deck Cérébro, c'est pas un deck qu'on voit souvent. Pas vous mentir, moi, je joue de temps en temps quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Comme ça peut être utile, ça, on s'en fout. On va mettre Goose ici. Et du coup, ouais, c'est un deck que j'aime bien jouer. Quand je me prends pas la tête, je peux pas vous mentir, je peux pas de réfléchir, j'ai envie juste de jouer au jeu. Ah bah, je joue un deck comme ça, je peux pas vous mentir. Vous avouerez que ça, c'est intéressant. Si j'en mets ça comme ça, on va juste mettre Mister Sinister ici. Ça me paraît correct. Ok. Après ça, on est T4. Je pense que T4, on va justement mettre Storm ici. Voilà, alors on essaie de le brider un peu. On va voir qu'est-ce qu'il va jouer. Zabou, ok, donc ça va faire double Zabou, ok. Bon, je trouve pas ça ouf, mais ouais, anyway. On va mettre Storm du coup pour essayer d'arrêter cette combo là. Peut-être même juste faire Yondu Storm, ça me paraît correct. Ok. Yondu Storm, ça me paraît bien. On va voir. On va voir. On voit beaucoup de Zabou en ce moment, honnêtement, je vais pas vous mentir. Mais bon, honnêtement, ouais, c'est... Je sais pas pourquoi il joue au Kai en fait. C'est plus ça que je comprends pas trop, mais... Ok. Odin. What? Intéressant. Du coup, il joue Odin. Waouh. Oh, ça, c'est fort, ça. Ok. Ok. Du coup, nous, on a notre combo.
Death est à 7. J'avoue que j'aurais bien aimé que Death descende un peu. On aurait pu la jouer tout simplement tour prochain. Ici, on peut juste tout simplement mettre Cérébro. Ça me paraît good. Et je pense qu'on va retirer Nightcrawler. On va essayer de win autre part. Ok. Votre fidèle serviteur, Spider-Man. Ok, bon ça c'est un peu inutile. Ok. Quarox ça aussi c'est inutile. Drax, ok, ça c'est bien pour lui en vrai. Intéressant. Intéressant. Du coup on va voir qu'est-ce qu'on pioche en vrai. Ah, dommage. Bon, on va mettre ça là, comme ça ici. Ça me paraît good. Ici là on gagne aussi. On va voir si ça passe. On va voir qu'est-ce qu'il a à jouer surtout. On va voir la ligne de droite, on oublie. Donc on va voir la double Zabo. Il joue 2 cartes. Ok. Ouais, ça c'est bien pour lui ça. Ok, 7. Je sais pas si ça passe, mais je pense que oui, ça passe. Allez, oui monsieur. Allez, le deck Cérébro, oui. Nice, allez, ça dégage, allez. En plus, il a eu Darkro absolu. Ouais, il nous a joué le vrai deck là. Ok, allez, ça dégage. Drax aussi, je crois qu'il a eu un up justement aussi. Mais allez, ça dégage. On n'a pas le temps de niaiser. Allez, ça part. Après, j'avoue, c'est intéressant. Hein. Tu fais Drax. Tu fais Spider-Man, Drax. Après ça, tu rejoues Drax sur une autre lane. Parce que du coup, tu sais que l'adversaire va pas jouer là où t'as mis Spider-Man. Parce qu'il peut pas jouer là où t'as mis Spider-Man. Et du coup, en vrai, ça paraît intéressant, sincèrement. Mais voilà, allez, ça dégage. En plus, on n'a pas eu Blue Marvel. Parce qu'on aurait pu mettre Blue Marvel T6. On appelle ça Mystique, Cérébro, T6. Blue Marvel T5, Mister, Cérébro, Mystique et Cérébro T6. Ah, franchement, je vais pas vous mentir, j'aime. Ah, ça fait plaisir d'y aller face à un deck Zabou. En plus, il a eu double Zabou parce qu'il a eu machin. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Ah ouais, tu perds face à un deck Cérébro, j'avoue ça. Ah ouais, la haine. J'avoue, moi j'aurais eu la haine, je pense. Hein. Ah ouais. Non, yo, c'est chaud. Un deck Cérébro, tu perds face à un deck Cérébro. Ah non, dinguerie. Ouais, ça fait plaisir en tout cas. Petite win, ça fait grave plaisir. Ok. Bon, ça c'est... Ah, c'est... Ouais, en vrai, on a besoin de beaucoup de boards. J'avoue que le fait qu'il y a l'île des monstres, c'est un peu problématique pour nous, du coup, parce que ça tue un peu notre combo. Je pense que là, faudrait qu'on parte, parce que l'île des monstres, je pense pas que ça passe. Du coup, ça tue un peu notre combo, parce que Cérébro, du coup, va proc sur le monstre, mais pas forcément nos cartes. Du coup, je sais pas. Après, on a quand même Blue Marvel, du coup, en vrai, il y a moyen de faire Blue Marvel, Misty, et après, éventuellement, faire Cérébro. Donc, je pense qu'il y a moyen quand même de faire quelque chose d'intéressant. On va quand même essayer de setup le maximum de cartes pour avoir plus de value sur Blue Marvel. Donc ça, c'est intéressant parce que je vous montre du coup comment dire ça. Je vous montre différentes situations, comment savoir les gérer, tout ça. Donc en vrai, ça reste assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup. En tout cas, moi, c'est le cas que je parte en analyse profonde comme ça. Mais moi, je trouve ça intéressant. Du coup, le monster qui a passé à droite. Ensuite, King Clintar va proc. Ça va devenir une seule symbiote qui aura 9, 10, 11, 12, 13. Donc ça va être intéressant. On a quand même pas mal de support niveau Blue Marvel. Donc ça reste bien, je pense. Ok. J'ai Hulk aussi que je vois beaucoup en ce moment, je vais pas vous mentir. C'est vrai que par contre Thanos, je vois pas beaucoup. J'avoue qu'au début, tout le monde était en mode ouais, Thanos. Tout le monde était chaud pour jouer le deck Thanos justement. Mais au fil, pas des années, mais au fil du temps, j'avoue que les gens ont arrêté cette idée de jouer un deck Thanos. On va mettre justement Blue. Bon, ouais, on va juste faire la combo comme d'habitude. On va voir si ça passe. Il nous a quand même joué chez Hulk très tôt quand même, je trouve. Hein. Franchement, il nous a joué chez Hulk. Il nous a joué chez Hulk T4 hein, quand même. Hein. C'est ouf. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, T1, tu joues pas. T2, tu joues un T1. Ouais, c'est ça à peu près, ouais. Ouais. Alors là, j'avoue que j'ai pas trop compris le délire, mais ok. Assez spécial un peu. Du coup, je pense qu'on va tout simplement faire Cérébro ici, Misty. Je sais pas pourquoi il a fait ça. J'espère qu'il a Death du coup. Ouais, Death c'est peut-être Attack Master. Donc il a joué 2 cartes. Ok, Death, classique. Ok. On a joué Cérébro sur la ligne du milieu, on gagne. Et sur la ligne... Ok, bah c'est bon. Ok, on a gagné aussi. Intéressant. Ok. Bah GG à lui en tout cas.
Intéressant, intéressant. Nice. Bon, du coup, j'espère que la petite explication, voilà, comment je vous ai expliqué, comment je tourne un peu le deck, ma réflexion et tout, vous a plu. On va continuer un peu encore, histoire de pas rendre la vidéo un peu trop longue. Ok, Asgags. On va voir quel deck il joue. Là, du coup, pour revenir à la game précédente, en gros, j'ai préféré jouer justement Cérébro. Comment expliquer ça? J'ai préféré jouer Cérébro Misty au lieu de faire ce que j'avais dit en mode mettre Blue Marvel et faire proc la Misty sur le Blue Marvel. Je préférais faire du coup mettre Cérébro déjà parce que de 1 je l'avais, de 2 parce que l'adversaire a détruit des cartes les plus fortes. Ça nous permet de rendre Cérébro un peu plus polyvalent et de propager sa puissance sur tout le board. Voici pourquoi j'ai changé de tactique. Sinon, ça aurait pas été le cas si l'adversaire n'avait pas fait ça. J'avoue que j'étais vraiment pas prêt à ce qu'il fasse ça. J'étais vraiment pas prêt au... Comment on appelle ça? Oh, j'ai pas les mots. J'étais pas prêt au Killmonger. Après, c'est un setup pour lui, l'Hades. Donc, c'est peut-être pas plus mal. Donc, cette game, là, on va voir qu'est-ce qu'il joue l'adversaire. Ça va être intéressant de voir tout ça. En plus, sachant qu'on va avoir beaucoup de shield pour ceux qui veulent se faire un deck électro un peu plus EP. J'ai la vidéo, justement. Il y a la vidéo du deck électro sur mon... Ok. Ouais. J'aurais bien aimé avoir Misty. Franchement, je vais pas vous mentir. Ok. On va faire Ra comme lui aussi, du coup. Bon. Ouais. On va mettre Storm ici, je pense. On va mettre Brute après. Ok. Viper. Ok, ouais. Intéressant. On Brute à 0. Après, c'est cool pour nous parce qu'on a quand même Blue Marvel. Franchement, elle est très très jolie. Je sais pas ce qui est là, mais en tout cas, le variant est très joli. Sincèrement, GG à lui. J'aime beaucoup le variant. Ça reste une 3. On n'a pas réellement de 3. On a 3-4. On peut jouer... On peut jouer ça là. Nightcrawler, on peut le déplacer après. On essaie d'un peu varier les puissances. On va juste faire ça comme ça ici. Je pense que Nightcrawler, on va juste ça ici. Après ça, on passe au T5. Ok, Juggernaut, ok, bon, c'est pas un problème. Hein. On passe quand même à 2. On a le Nightcrawler qu'on va pouvoir dépasser la ligne du milieu. La ligne de gauche, on lui laisse ça. Du coup, nous, on va faire justement Blue Marvel ici. Donc, ça reste intéressant. À moins de faire des trucs, je pense que Misty... Blue Marvel va être intéressant, je pense. Aéro, ok, bon, anyway. Et on passe à 4. Justement, on va mettre ça là. On peut essayer de win ça là. On va jouer ça ici, jouer ça ici, jouer ça ici. Je sais pas si ça passe. J'ai un petit doute, je vous avouerai. J'avoue que Misty, ça aurait été fort. Mais du coup, ouais. Parce que là, je pense pas qu'on puisse remonter. On est à 6. On va mettre 6. Là, on est à 3. Ouais, 6 du coup. Avec l'amélioration du petit pote. Là, on vient de poser ça. Donc, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, Goose qui passe ici. Ok, anyway. Je sais pas si c'est mauve. Je crois que c'est un peu... C'est pas ouf pour lui, je crois. Ouais. Égalité? Ah, ça, j'avoue, je sais pas. Ah, dommage, ça passe pas loin. Ah, dommage, ça passe pas loin du tout. Bien joué à lui. J'avoue qu'une Misty, ça aurait vraiment été intéressant. Ok. Ah, ça passe pas loin du tout, hein. Waouh, ok. Ok, c'est un deck, j'avoue que c'est un deck assez spécial. Green Goblin, Viper, The Wood. Ouais, j'ai pas... Peut-être même qu'il jouait, comment on appelle ça, Sentry. Peut-être, il y avait des chances. Peut-être. Bon, du coup, sur Atlantis, on va pas forcément jouer. On va jouer... on peut jouer une carte comme ça, en vrai. Mais on va pas jouer, genre, ce carte sur Atlantis, quoi. Ça, c'est clair. Ok, The Wood, ok. Je crois que c'est pas le même que tout à l'heure, hein, de mémoire. Ça, c'est intéressant si jamais on pioche Groot. Ok. Wolverine. Ah, possiblement. Ah. Bien sûr, j'avais oublié, les gars. Lui aussi, il doit jouer un deck. Vous savez quoi? Comme il y a de fortes chances que lui aussi... En fait, à partir du moment où je vois ça, tout de suite dans ma tête, ça fait tilt.
Et il y a des chances qu'il joue un deck Galactus. Du coup, en vrai, quand j'ai la flemme, je pense qu'on va essayer de setup une She-Hulk qu'on va directement mettre ici ou ici. Je sais pas encore où est-ce qu'on va la mettre. Tout va dépendre de là où il va jouer en fait. Donc je pense que faudrait peut-être jouer Iceman ici. Histoire de, on va voir. Ok, ouais, c'est bien ça. Du coup, il va essayer de jouer, je pense, sur la ligne de droite. Donc nous, on va juste faire She-Hulk ici. Et je pense qu'après, on va faire Cerebro, Misty pour améliorer la She-Hulk. Je ne vois que ça, nécessairement. Ouais, ok. Bon, c'est clairement un deck... Donc je pense qu'on va mettre... En vrai, je saurais même pas... Je pense qu'il va mettre Galactus sur la ligne de droite. Hein. Ça me paraît logique, en fait. On va mettre ça comme ça. Comme ça, de toute façon, on n'a pas le choix. En vrai de vrai. Du coup, Galactus, hein, on se sait. Je pense que la gousse doit bien le counter, sincèrement. En fait, c'était tellement obvious en vrai, mais je pense que là, il a perdu, je pense. Parce que là, du coup, la gousse va faire qu'il pourra pas jouer de grosses cartes. Ok. Ah, mais oui, il y a encore la Death, du coup, qui peut jouer. J'avais oublié ça. Ouais, du coup, il va jouer Death, il va gagner comme ça. Aïe, 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 aïe. Parce que du coup, Goose va pas proxy Death, vu que Death, du coup, il peut avoir une Death à 0. Donc je pense qu'on a encore perdu. En vrai, c'est cool, ça vous permet de vous montrer à quel point le deck Galactus est toujours aussi fort, sincèrement. Voilà, il a joué 2 cartes et on sait très bien que c'est DS et puis peut-être Tech Master. Donc ouais, voilà, DS, c'était clair. Ok, bon ben. Je voulais que je vous dise. Aïe, aïe, aïe. Je pense que sincèrement, les gens qui jouent Galactus, je pense que c'est vraiment les gens les plus... Je pense que c'est vraiment les gens que la communauté a détesté énormément parce que c'est... En fait, c'est... En fait, tu peux juste rien faire par rapport à ça. Tu vois juste la combo arriver au loin. Tu vois un gars jouer Green Goblin sur une lane. Tu te dis, mais pourquoi il joue ça là? Après, tu le vois jouer comme par hasard Sabrebot, Wolverine, tout ça. The Hood. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'il fait? Et puis après, il te fait Psylocke ou Wave. Et après, bah, il met Galactus. Et puis après, voilà. Comme la majorité d'entre eux, ils ont tous Death dans leurs mains, sinon c'est pas du jeu. Eh ben, tu perds. Parce que j'avoue que s'il n'avait pas Death, je pense qu'on aurait win. Mais bon. On avait la gousse qu'on a bien... On a quand même réussi à essayer de deviner là où il allait jouer, mais ça n'a pas suffi. Voilà, le deck Galactus toujours aussi broken, hein, sincèrement. Voilà, le nerf n'ont servi totalement à rien. De toute façon, je le sentais. Même le nerf de... Comment on appelle ça? Le nerf de leader. Oh, je pense que si tu as quand même l'avantage, je crois qu'il arrive, tu vas quand même... Ton leader sera quand même genre bien setup. Donc je sais pas si vraiment le faire passer de 4 de puissance à 3, ça a vraiment changé quelque chose. Je pense pas. Mais bon, peut-être je vous ferai une vidéo sur ça pour qu'on puisse en parler en profondeur. Dites-moi ce que vous en pensez. Nécessairement, pour moi, je trouve que le deck Galactus restera toujours aussi broken. Sincèrement, là-dessus, il n'y a pas de débat. Limite, je pense qu'ils auraient peut-être dû améliorer Thanos, qui est justement le deck le plus compliqué selon moi à mettre en place. Gérer les pierres, plus gérer Thanos, plus gérer le fait que tu dois détruire les pierres pour justement avoir du board pour pouvoir jouer tes cartes. Faut que tu joues un peu avec Khazar, avec éventuellement un Venom ou un Carnage pour détruire les pierres. Faut que tu joues Thanos, t'es obligé de jouer Thanos, mais voilà. Faut que tu arrives un peu à setup, peut-être jouer Falcon, etc. Peut-être même un Blue Marvel par-ci par-là, parce que je vois qu'il y a une pierre qui donne des ongoing. Je pense que franchement, le deck Thanos pour moi, Thanos aurait dû être up. Je pense que Thanos aurait dû être up. Et Galactus aurait dû être encore plus nerf. Parce que là, franchement, c'est trop. Mais je vous avouerai que franchement, la capacité en elle-même de Galactus est juste forte. Donc je sais même pas qu'est-ce qu'ils auraient pu faire en fait. Genre juste en la retirant en fait. Mais voilà. Voilà, toi t'es là, tu vas t'embêter. En plus, il t'embête l'adversaire, hein, c'est pas que. Mais peut-être même si tu joues Viper, ça peut être encore plus fort. Parce que du coup, tu vas jouer Viper au même Sentry. Tu vas mettre une 8, moins 8 sur l'adversaire. L'adversaire va prendre moins 8. Tu veux mettre Viper, la moins 8 va arriver sur le bord de l'adversaire. Ah, mais du coup, tu peux pas jouer Galactus parce que. Oh, bref, on va réfléchir à ça en amont. Je crois que la vidéo dure très longtemps. Mais ouais, des Galactus toujours aussi fort. Voilà tout ce que j'ai à dire. Bah, sur ce, les gars, prenez soin de vous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis merci pour tout. Prenez soin de vous. C'était Maître Mustang. Tchuss.